direction Canala, à plus ou moins 2 heures de Nouméa, la capitale. À l'embranchement de Fonwari, tournez sur votre droite, puis traversez Farino et Saramea. Tribu de petits coulis passés, le col d'Amieux vous tend ses bras et vous accueille avec ses quelques 380 virages. Votre traversée sera agrémentée de jolies cascades et d'aires de repos qui vous permettront de reprendre vos esprits avant d'arriver enfin au bout de ce col fantastique. Bref, vous êtes bien perdus. Bienvenue en brousse. C'est jour de rentrée des classes et la petite école maternelle du village accueille aujourd'hui une quarantaine d'enfants originaires des tribus de la commune. Maîtresse Anne y fait également sa première rentrée et elle accueille parents et enfants. Mesdames et messieurs, chers parents, bonjour. Je suis maîtresse Anne, je ne suis pas d'ici et je fais ma première rentrée des classes. Je vais donc vous demander de bien vouloir avancer et on va se mettre en rang pour entrer en classe. Allons-y, on se range. On se range. Mais rangez-vous. Mais deux par deux, mais rangez-vous. Mais Gwendolina, viens voir. Personne ne vient se ranger. Les enfants me regardent avec des gros yeux et ça court dans tous les sens. Oh, mais ça va pas être facile. Attends, je vais t'aider. Menga, Facha, Chambarou, Fawira Fainou. Voilà, c'est bon. Oh, merci beaucoup. Bien, on va pouvoir entrer en classe et vous allez vous asseoir. Allez, on s'assoit? Asseyez-vous. Assis. Mais asseyez-vous. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Je t'ai juste demandé de t'asseoir. Oh, mais Gwendolina, viens voir. Personne ne m'obéit, personne ne m'écoute. J'ai jamais vu d'enfant aussi insolent et aussi indiscipliné. C'est du n'importe quoi. Fais quelque chose. Ah, mais tu sais, ici, les enfants, ils parlent pas très bien français. Et ils comprennent même pas. Comme à la maison, il n'y a personne qui leur parle en français, mais là, quand tu leur parles, c'est comme si que tu leur parles en chinois, tu vois? Cette histoire est inspirée de faits réels. En 2015, j'ai eu ma première affectation en tant que professeur des écoles, dans une école élémentaire en brousse. Dans ma classe, il y avait 21 élèves, dont 16 avec des mentions spéciales dans leur dossier. Demande de bilan orthophonique en attente, manque de lexique, manque de structure grammaticale avec un gros « attention » en rouge, en gras et en majuscule, manque d'outils pour communiquer, manque de culture générale ou encore vif, mais expression peu pertinente. Bref, la panoplie du futur élève en échec scolaire. La plupart d'entre eux avaient un PPRS, un plan personnalisé de réussite scolaire. En gros, chacun avait la liste de ses difficultés écrite noir sur blanc. 5 seulement n'avaient pas de PPRS. Ils étaient pour ainsi dire normaux, ou plutôt anormaux, vu le contexte. Le monde à l'envers. J'ai trouvé ça suffisamment étrange pour interroger mes collègues. La première réponse que j'ai eue, ils parlent tellement la langue maternelle à la tribu qu'à l'école, ils ne comprennent plus rien. Deuxième réponse, ça fait des années qu'on n'a ni orthophoniste ni psychologue scolaire. Alors tu sais, on a beau signaler, rien ne changera. Et enfin, une réponse qui m'a sciée. Les conseillers pédagogiques et l'inspecteur ne passent qu'une seule fois par période. Alors ne t'inquiète pas, remplis bien les papiers et ça ira. En 2010, j'ai fait un master en français langue étrangère, c'est-à-dire pour enseigner le français à des non-francophones. J'ai pensé que ça pouvait être utile pour les enfants d'ici. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a plus d'une vingtaine de langues locales, si bien que moi-même, qui suis kanak,
je peux facilement me trouver comme une étrangère ne maîtrisant pas la langue du coin. L'enseignement se fait donc en français, qui est la langue de scolarisation. Pendant mes études, j'ai appris à enseigner le français à des étudiants étrangers, à des gens du voyage et à des enfants nouvellement arrivés en France. À mon retour, quand j'étais à l'IUFM, c'est-à-dire l'institut qui forme les futurs professeurs des écoles, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun module qui traitait du français à enseigner comme une langue seconde, voire comme une langue étrangère. Les enfants qui ne maîtrisent pas la langue de l'école et qui donc ne comprennent pas les enseignants seront de toute évidence et par simple prophétie autoréalisatrice, pour certains en tout cas, en échec scolaire tout au long de leur scolarité. Ils seront les futurs décrocheurs du collège, les futurs jeunes délinquants, les futurs troubleurs de l'ordre public, voire les futurs voleurs de voitures. Soit dit en passant, ils réussiront à déjouer les systèmes d'alarme les plus sophistiqués, et tout ça sans diplôme. Pas si bête que ça, en fait. Mais comment accepter cet effet de golem ? L'effet de golem, vous connaissez ? C'est quand on vous dit que vous êtes nul et que finalement, vous y croyez dur comme fer et donc vous le devenez nul. En 2016, avec ma collègue de Lankanac, on a mis en place un projet de co-intervention. La co-intervention, c'est quand on mène une séance en tandem. Les élèves reçoivent le message dans les deux langues et ils nous répondent dans la langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Et c'est souvent sans faute. Notre inspecteur a validé le projet et d'autres collègues ont rejoint l'aventure. Seulement, il en faut toujours un ou une pour critiquer. Aucune utilité, on est là pour enseigner le français et en français. En plus, ça nous bouffe du temps sur le reste, alors on finira jamais le programme. Et puis moi, j'ai pas envie qu'une collègue entre dans ma classe. Mais au bout de 2 périodes, les résultats se font sentir. Les familles et les élèves sont plus présents et plus impliqués. Alors l'aventure se poursuit. Et un jour, une collègue vient nous voir et nous dit « Votre projet en co-intervention, on dirait que ça marche bien. J'aimerais tester dans ma classe. » Bingo, une nouvelle illuminée. Je dis ça, mais c'est quand même malheureux de me croire illuminée, alors que depuis 1953, l'UNESCO encourage l'enseignement en langue maternelle. Bref, en équipe, on décide que les classes de grande section, CP et CE1, bénéficient de la co-intervention. Bon, on a tout de même eu quelques parents réticents. Ça fait des années qu'on nous interdit, à nous et à nos parents, d'utiliser et de parler la langue kanak. Et là, vous voulez l'utiliser pour apprendre le français ? Non, mais il faudrait choisir. Mais finalement, ils nous ont rejoints, comme une maman. Maîtresse, mon fils m'a dit que les cours avec toi et maîtresse Claudia, c'était plus facile et c'était très bien. Comme un enfant. Ben, ceux qui vont avec les 2 maîtresses, ils ont toujours tout juste. Alors moi aussi, j'ai envie d'aller avec eux. Et bilan, fin d'année, les résultats sont positifs. Climat scolaire très bon, moins de violence, très peu d'absentéisme, aussi bien chez les élèves que chez les enseignants. Et ça, c'est un très très bon indicateur. Alors, on a proposé d'organiser les évaluations en passant les consignes dans les 2 langues. Les élèves pouvaient nous répondre dans la langue dans laquelle ils se sentaient le plus à l'aise. Mais là, l'inspection n'est pas OK. Le protocole, c'est le protocole, tout doit se faire en français. Heureusement, notre directrice nous autorise à passer les consignes dans les 2 langues. Tout ça en secret, bien sûr. Et là, miracle. Dans cette zone qu'on pourrait classer comme zone d'éducation prioritaire, les résultats passent de 11 à 25 en grammaire, de 14 à 25 en orthographe et de 0 à 15 en géométrie. C'est déjà un très bon début.
En plus de ça, les élèves jubilent et sourient en entendant les consignes dans les deux langues. On voit à leur visage qu'ils ont compris et au moment de répondre, à l'oral comme à l'écrit, très peu de blocage et beaucoup d'assurance. Avec tout ça, on a créé et mutualisé des outils pour permettre à chaque enseignant de faire entrer dans sa classe la langue et la culture de ses élèves. Affichage des consignes, des sons, des nombres et de l'alphabet en langue kanak, utilisation des deux langues pour tous les supports, dans toutes les matières et pour toutes les classes. Pour les nouveaux collègues, qui n'étaient pas du tout formés à la co-intervention, c'était très utile. Dans ce kit du nouveau, tout était écrit et prêt à l'emploi. Cette expérience en brousse m'a totalement convaincue, si bien que j'ai décidé de me lancer dans la recherche-action sur ce sujet. Car je ne supporte plus que le système scolaire fabrique lui-même l'échec scolaire, sans même qu'il s'en rende compte. Alors oui, à court terme, la co-intervention a un coût. Ça coûte cher de mettre 2 enseignants dans une même classe. Mais si la co-intervention est mise en place dès la maternelle, on pourra s'en passer dans les classes suivantes. Quel est le coût financier et quel est le coût humain d'un système scolaire défaillant, devenu presque spectateur du naufrage de nos jeunes? La co-intervention, c'est un outil pour sauver notre jeunesse. La co-intervention, c'est un placement pour l'avenir et un placement pour nous tous. Oletia Tchahouachi. Merci beaucoup.